Chers étudiants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui ici en présence de Dr Guéry, pharmacien pharmacologue qui est résident en fin de cursus de spécialisation à l'EHU Oran. Et donc nous avons ce privilège d'être reçus par ce collègue pharmacologue qui va nous parler effectivement de ses missions ici à l'EHU, plus exactement au service de pharmacovigilance, et quelles sont ses missions et en quoi la pharmacologie l'aide dans sa démarche de soins et de contact avec les soignants pour améliorer la thérapeutique des patients. Bonjour Dr. Guy. Bonjour Dr. Borsali, je souhaite la bienvenue ainsi à tous les étudiants qui nous écoutent. Donc notre service de pharmacovigilance est dans un établissement hospitalo-universitaire d'Oran. Il est structuré par plusieurs unités. Il y a l'unité pharmacocinétique où on fait des dosages des médicaments à index thérapeutique étroit, notamment les immunosuppresseurs, les antibiotiques et quelques autres paramètres. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un premier cours introductif à la pharmacologie. Qu'est-ce qu'on entend par index thérapeutique? Index thérapeutique, c'est la fourchette où le médicament il doit se situer. Ce sont des concentrations plasmatiques du médicament, où ce médicament ne doit pas être supérieur d'un niveau bien défini ou inférieur d'un niveau à un autre niveau bien défini aussi. Donc si je comprends bien, pour éviter à ce que le médicament soit toxique ou inactif. Voilà. Donc là, vous vous assurez le suivi de ces médicaments pour être sûr que le traitement reste efficace chez ce patient. Exactement. S'il y a une augmentation de la concentration, donc on est dans des concentrations suprathérapeutiques, par conséquence des toxicités. Et s'il est à des concentrations basses, donc on aura une inefficacité. Très bien. Donc ça, c'est pour le volet pharmacocinétique. Quelle est notre mission? Il y a la pharmacovigilance qui englobe plusieurs trucs, notamment la pharmacovigilance elle-même, la matériovigilance et la réactovigilance. Alors c'est quoi la pharmacovigilance? Il s'agit de collecter les effets indésirables qui seront développés au niveau des services. C'est à nous de l'être en contact avec le soignant et le malade. D'accord, très bien. Donc on verra cette notion de pharmacovigilance tout au long de notre programme. Donc pour schématiser un peu ça, vous êtes un peu l'inspecteur de police qui essaie de traquer les effets indésirables de ce médicament. C'est Voilà, ça, tout simplement. S'ils ont besoin d'aide, des recommandations, on le fait. Ah ben parfait. Et est-ce qu'il y a une autre mission? Oui, bien sûr, il y a aussi une autre unité, ce qu'on appelle la pharmacie clinique. Cette unité, elle fait le suivi indirect des médicaments. Ça concerne la pharmacodynamie. Par exemple, à partir des INR ou d'une activité anti-10A, on peut prédire si ce médicament il est efficace ou pas. D'accord, donc c'est des paramètres biologiques qui nous permettront de suivre l'activité, donc la pharmacodynamie du médicament. Donc si sur le plan clinique, il y a une amélioration de l'état du patient. Exactement. Ah ben, parfait. Et donc là, ça nécessite, j'imagine, beaucoup de contact avec les soignants. Oui, on est en contact permanent avec tous les médecins, quel que soit leur grade, assistant, maître assistant, même professeur parfois ou résident. Donc on est en contact direct et généralement il n'y a pas de problème, ils sont coopérants, ils ont cette notion de coopérer avec les pharmacologues. Vous avez vu que le pharmacien reste quand même aussi un acteur de santé à travers ses connaissances de pharmacologie pour pouvoir collaborer et surtout, donc le mot qui revient, c'est la sécurisation de la thérapeutique des patients. Est-ce qu'il y a d'autres missions que vous êtes amené à faire? Oui, il y a des projets d'avenir qu'on développe petit à petit selon le matériel qui existe. Exemple, la pharmacogénétique et l'individualisation des traitements. Alors, aussi des activités qui concernent la pharmacie clinique elle-même. Il s'agit de prévoir et sécuriser les traitements pour les patients. Parfait. Donc là, vous avez vu différentes tâches, différentes missions très nobles. Et est-ce que vos connaissances déjà que vous avez acquises au sein de la formation, de la graduation, est-ce que vous avez des recommandations et des conseils à donner à ces étudiants de troisième année pour ne pas rater quelques informations qui vous ont servi pour suivre cette spécialité de pharmacologie et qui vous servent encore
pour avoir ce contact avec les médecins. Oui, la graduation, c'est la base, c'est toujours utile. Alors, les cours qu'on a eus en troisième et quatrième année à l'ancienne génération, environ, D'accord. l'ancien programme. Avec ses 60 ans, hein, il fait 60 ans quand même. Non, mais le programme a dû changer. Effectivement, nous avons une seule année de pharmacologie. Ça sera peut-être amené à changer peut-être dans les années à venir, mais ouais. donc il a eu droit à 2 années de pharmacologie. Les trucs de base et fondamentaux sont généralement très utiles par la suite durant votre formation, quel que soit comme un pharmacien praticien au niveau hospitalier ou même un pharmacien spécialiste. Donc il faut toujours viser loin et continuer à travailler. Parfait. Ben, écoutez, merci de cette intervention, de nous avoir reçus. Est-ce que vous serez, là, je ne l'avais pas préparé sur ce coup-là, est-ce que vous serez prêt à recevoir des questions éventuellement d'étudiants qui voudraient savoir un peu plus sur la pharmacologie? Est-ce qu'on peut se permettre de leur donner vos coordonnées mail? Oui, il n'y a pas de souci. Si personne a besoin d'aide ou même de faire des visites au sein de nos services, donc il n'y aura généralement pas de problème. Donc vous voyez, la pharmacologie, bon, les pharmaciens sympas. Merci à vous. Merci. Je vous remercie.